Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, le Seigneur notre Dieu nous donne une nouvelle opportunité en ce premier jour de la semaine. Rendons grâce au Seigneur. Disons-lui merci pour tous les bienfaits. Disons-lui merci pour tous les dons que nous avons reçus de lui. Implorons notre Seigneur pour nos besoins, pour nos projets. Demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. J'aimerais prier en cette Eucharistie pour Pascal, qui est tourmenté dans sa vie spirituelle. Que le Seigneur l'aide à gagner la bataille contre le malin. Prions aussi pour le repos éternel de l'âme de Marie et Sagandongo. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant: Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. Alors, Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant: J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier et voici la vision que j'ai eue dans une estase. C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins. Venant du ciel, elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait: Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. Je répondis: Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit: Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. Cela se produisit par 3 fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'en l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire: Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon, surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors,
je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour empêcher l'action de Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu en disant: Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche à l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le jour après le dimanche du bon berger, le Seigneur entre encore dans la profondeur de cette image et il en ressort d'autres perspectives de ce qui est le bon pasteur, le bon berger. L'évangile d'aujourd'hui ne parle plus uniquement de Jésus comme le bon berger, mais parle de Jésus comme la porte de l'enclos, la porte des brebis. Moi je suis la porte des brebis, dit le Seigneur. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Moi je suis la porte. L'évangile ne dit pas moi je suis une porte.
L'Évangile dit, je suis la porte, article défini. Jésus est le chemin, il s'est défini. Il n'a pas dit, je suis un chemin, une vérité, une vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Article défini. Jésus est le chemin à travers lequel Dieu a voulu donner le salut au monde, la porte, le chemin. Il n'y a pas d'autre nom à travers lequel l'homme peut être sauvé. Le salut nous vient du Christ. Le salut nous vient de Jésus-Christ. Cette affirmation de Jésus, je suis la porte, est clairement contraire à cette mentalité en vogue aujourd'hui, le relativisme religieux de nos jours, qui dit que toutes les religions se valent, toutes les religions sont égales, elles sont similaires, que toutes les religions sauvent, que toutes les religions sont de possibles chemins pour arriver à Dieu. C'est le relativisme religieux de nos jours. Toutes les religions se valent. Je peux être en même temps catholique, hindouiste, bouddhiste, musulman. En même temps, toutes les religions se valent. Aujourd'hui, dimanche, je peux être à l'église catholique et vendredi, je suis dans une mosquée. Toutes les religions se valent. Le relativisme religieux, c'est la théorie du pluralisme religieux. Notre foi chrétienne ne dit pas telle chose. Notre foi chrétienne ne dit pas une telle, pardonnez l'expression, une telle bêtise. Nous croyons que seul le Christ peut nous sauver. Le Christ est la porte, dit-il. Je suis la porte. Je ne suis pas une porte entre autres portes qui existent. Je suis la porte. Ça veut dire qu'il y a une seule porte qui nous amène au salut. Comme il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'y a qu'un seul chemin qui t'amène au salut. Il n'y a qu'une vérité, la vérité qui est le Christ. Il n'y a qu'une seule vie, la vie que te donne le Seigneur. Donc, le salut nous vient de Jésus-Christ. Le salut nous vient principalement de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre porte qui nous donne le salut. Ce qui ne veut pas dire, notez bien, ce qui ne veut pas dire que les membres des autres religions devraient être condamnés. Non. Dieu nous jugera chacun. Dieu jugera chacun d'entre nous conforme à la fidélité, à la lumière qu'il a reçue de Dieu. Dieu nous jugera selon la fidélité à la lumière de ce que notre conscience a connu comme vérité. Dieu ne te jugera pas comme catholique et un autre qui n'a pas connu le catholicisme, il ne le jugera pas comme toi qui es catholique. Il le jugera selon la lumière de la conscience divine que cette personne a reçue. Toi qui as reçu la lumière de Jésus-Christ, toi qui as reçu la lumière comme chrétien catholique, tu seras jugé parce que tu as connu le Christ, tu as connu la porte. Et si tu n'as pas accepté entrer par cette porte que tu as connue, que le Seigneur t'a offert gratuitement, alors ton jugement sera plus dur et plus difficile que cette personne, je ne sais pas d'où, qui n'a pas connu le Christ et qui a vécu avec la conscience de la lumière que le Seigneur lui a donnée. Donc les autres membres d'autres religions ne seront pas tous condamnés. C'est pas parce que le salut nous vient uniquement du Christ que les autres qui ne sont pas chrétiens sont immédiatement voués à la condamnation. Donc, nous pouvons recevoir le salut comme chrétiens, mais ne jetons pas les autres en pâture. Ne disons pas ceux qui ne sont pas chrétiens seront tous condamnés. Ils ont reçu une lumière, ce que les théologiens appellent la semilla verbis, la semence de la parole.
Ils ont une semence de la parole, mais nous avons la vérité entière. Nous avons la porte qui est Jésus-Christ lui-même. Et lorsque notre Église parle de dialogue interreligieux, nous devons mettre ceci au centre de ce dialogue interreligieux. La porte, c'est le Christ. La porte, c'est Jésus-Christ. Si nous ne mettons pas ceci au centre de nos échanges, au centre de notre dialogue avec les autres religions, alors nous perdons même l'essence de notre foi. Le centre, c'est le Christ. Si les autres veulent dialoguer avec nous, nous n'enlevons pas ceci. Le Christ est la porte, le Christ est le chemin, le Christ est la vérité, il est la vie. Donc, chers frères et sœurs, quelle chance nous avons, quelle grâce nous avons reçue d'appartenir à une foi, à une église qui a le Christ comme la porte qui mène vers le salut. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu parce que nous ne méritons pas cette foi que nous avons. Nous ne l'avons peut-être pas cherchée. Pour les uns, oui, il y a des personnes qui se sont converties. Mais dans la majorité des cas, nous n'avons pas cherché cette foi. Nous l'avons reçue gratuitement. C'est vrai que nous faisons des efforts dans la pratique de notre foi. Mais nous l'avons reçue gratuitement. Rendons grâce à Dieu. Nous sommes avec la vérité. Nous sommes avec la porte et faisons un effort pour que nous puissions entrer, pour que les autres ne puissent pas être sauvés alors que nous avons reçu celui-là qui est la porte. Le Christ est le don que Dieu le Père, le don du salut que Dieu le Père a donné au monde. Il est la porte. Ne cherche pas d'autres moyens pour atteindre la félicité. Ne cherche pas d'autres moyens pour atteindre le salut éternel. Le Christ est le salut. Il est la porte des brebis. Il est celui-là vers qui nous allons lorsque nous recherchons le bonheur. Il est celui vers qui nous allons lorsque nous cherchons cette consolation. Lorsque nous sommes fatigués, il nous l'a promis. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Le Christ est ce bon berger qui donne du repos à ses brebis. Il nous donne du repos dans la prière. Il nous donne du repos surtout dans le sacrement de l'Eucharistie. Quel repos nous recevons. Quel repos, quelle consolation nous recevons après une bonne Eucharistie. Sentons-nous heureux d'appartenir à cette Église qui a le Christ comme centre. Sentons-nous heureux d'appartenir à l'enclos, de faire partie des brebis de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la porte, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Rendons grâce au Seigneur pour un don si immense et collaborons, pratiquons notre foi. C'est essentiel pour nous d'être chrétiens, mais aussi de pratiquer la foi, prière. Notre foi s'alimente avec la prière, elle s'alimente avec la pratique des sacrements, sans oublier le côté moral de notre foi, distinction du bien et du mal. Que le Seigneur nous aide à passer par la porte qu'il est lui-même, qu'il nous aide à être des brebis fidèles, ces brebis qui ne sortent pas de l'enclos, ces brebis qui recherchent toujours la voie du bon berger. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que cesse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le bon pasteur, qu'il puisse engendrer dans notre Église des pasteurs fidèles à son message.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades dans le corps, mais aussi des malades dans l'âme, pour que le Seigneur lui-même soit leur guérison, que le Seigneur soit le consolateur des affligés et des attristés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, pour la purification de nos âmes, pour que nous puissions entrer par la porte qui est le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, l'unique Sauveur du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marie et Saga Ndongo, de Pascal Ndongo, de Agnès Clarisse Atanga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.